avec Nicolas, qui est en charge du développement culturel, on a décidé au moins une fois par an d'organiser, de prévoir ensemble un projet de médiation culturelle qui soit pas forcément inscrit dans un EHPAD ou dans une institution, voilà, quelque chose d'un peu à part, pas forcément avec des seniors, même si là c'est le cas. Alors moi j'ai eu l'information en allant faire de la gym à Tours-en-Sologne, je fais de la gym volontaire, et donc il y avait une affiche qui était placardée sur une des portes. Et voilà, je l'ai lu, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, après tout, j'ai du temps. Et donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Sophie, qui est l'organisatrice de l'événement. Et puis voilà, de fil en aiguille, ça s'est installé. Et bon, j'ai, comment dire... À un petit moment, j'ai eu un peu une petite... je me suis dit, je ne sais pas si je vais y aller finalement, parce que s'il faut faire devant le public, ça va peut-être être un peu compliqué pour moi. Et finalement, je me suis lancé le défi, je me suis dit, allez, il faut y aller. Dans la semaine, en fait, on a participé à l'écriture du spectacle. Donc, à l'aide de Renan l'écrivain, qui nous posait diverses questions. On laissait libre cours à notre imagination, soit la réalité, comme il nous l'avait expliqué, soit on inventait. On a peut-être beaucoup inventé, mais quelquefois on sentait que c'était bien du vécu. Et en fait, de tout ça, il en a tiré notre mini-spectacle. Je suis la personne qui fait écrire le groupe de participantes. Donc on se connaît pas, on se rencontre. Et donc au début, on ne sait pas du tout de quoi on va parler. Et à chaque fois, on invente une manière de nous y prendre, une manière de faire. Et puis on invente les sujets. Donc moi, j'arrive avec une pile de livres et on pioche dedans. C'est beaucoup de poésie, des livres de poésie ou des pièces de théâtre. Et on regarde un peu comment c'est fait et on regarde des sujets qui pourraient nous intéresser. Parfois, le groupe a envie de parler d'histoire de vie, parfois de sujets féministes. Et ici, à Ville-Savin, on a eu envie d'écrire pour la première fois, on n'avait jamais fait ça dans les Mamies Guitares, un texte sur faire la fête. Il nous guidait, et c'est lui après qui a quand même réécrit les choses, mais qu'avec nos mots. Et en plus, il nous a même espionnés dans nos discussions libres, où il s'est même servi de ce qu'on se disait. On part de rien, on part juste de qui on est, de quoi est-ce qu'on a envie. Aussi les participantes, elles se connaissent pas entre elles, donc elles se rencontrent aussi au fil de la semaine. Et puis au début, en fait, on écrit des premiers textes faciles, des choses juste pour se mettre en confiance. Et puis parce que certaines personnes arrivent parce qu'elles ont envie d'écrire, certaines arrivent parce qu'elles ont envie de faire de la musique. Il peut y avoir toutes sortes de raisons, parfois parce qu'elles ont envie de monter sur scène, parfois elles peuvent avoir peur de monter sur scène ou peur de différentes composantes. J'aime beaucoup la lecture, mais je ne pensais pas pouvoir écrire ce que j'ai écrit. Bon, après, c'est pas des textes non plus, mais je me suis surprise, voilà, je me suis surprise. On fait des tentatives dans un sens, dans un autre. Et puis après, au bout d'un moment, donc il y a plein de textes qui sont écrits. Moi, je rassemble. Je réécris jamais rien, mais je fais du montage. Je choisis qu'on va dire d'abord telle phrase, puis telle phrase, et je mélange les textes en fait des différentes participantes. Et petit à petit, du coup, c'est des textes qui s'écrivent, qui sont écrits à 10 mains là. À 5 personnes, à 10 mains. Et avec 5 cerveaux et 5 manières de s'exprimer différentes. Et donc on tricote tout ça. Et à chaque fois, on improvise, on invente une manière de faire. Alors, je vous présente ces charmants micros qui s'appellent des SM58. Directement avec le micro, on essaie d'ouvrir un petit peu le regard. Une guitare, c'est souvent pas jeune, mais c'est moderne, doux et attentionné. Et ça apprend pas mal de choses. Une mamie, on peut la gratter.
Ça, c'était plutôt le matin, et l'après-midi, eh ben, on a appris à jouer de la guitare. Autrement, évidemment. On n'est pas trop capable de jouer de la guitare normalement. Mais c'est original, c'est sympa, on sort des sons des fois rigolos, enfin très sympathiques. Les tout petits qu'on couvre d'une veste. Ils s'imposent. L'osmose qui gagne. Dans la semaine, il s'est passé plein de choses surprenantes auxquelles on ne s'attendait pas, mais quand même qui confortent l'idée de départ de faire se rencontrer des femmes du territoire qui ne se connaissaient pas avant, qui ont un vécu et puis aussi qui ont des choses encore à vivre. Et l'idée pour moi, dans le cadre du projet social, c'était aussi de montrer à voir des femmes d'un certain âge certain, qui ont un regard sur la vie. Une guitare, ça permet de faire des bêtises. Oui. Une mamie, ça permet de faire des bêtises. Ah oui. Les élastiques des soutiens-gorge qui deviennent insupportables. La cigarette. Ouais, ça a bien marché tout de suite en fait. Je crois bien que Mathieu trouve qu'on est, même Renan, qu'on est 5 bavardes, donc on s'est bien trouvés. Et non, très bien, groupe super sympa. J'ai le sentiment qu'elles ont fait groupe dès le départ. En plus, dans ce lieu un peu à part, qui est le château de Ville-Savin, qui est un lieu féerique sur le territoire, mais qu'elles ne connaissaient pas forcément. Et puis ce qu'elles ont rapidement dit, et Mathieu et Renan aussi, c'est que du coup le fait de passer toute la semaine à l'orangerie du château, elles étaient chez elles un peu. Je crois qu'on est tous venus avec de la bienveillance, avec une envie que ça marche, quoi, et que ça réussisse. Donc je crois que c'est important. Comme quoi, mettre des gens ensemble qui ne se connaissent pas autour d'un projet commun, avec des histoires complètement différentes, je pense que ça peut donner un truc assez sympa. La chose la plus importante pour moi, c'est la rencontre avec les 5 mamies. Pour moi, ça, c'est le plus important. En fait, c'est à chaque fois on rencontre vraiment les gens et vraiment on sympathise et vraiment on boit des coups ensemble et ça c'est le plus important pour moi en fait, que ça de savoir que ça a permis pour elles de découvrir à l'âge qu'elles ont un nouveau truc à faire dans ta vie que tu es capable de faire. Professionnellement parlant et personnellement parlant, c'est alors déjà un regard admiratif sur ces femmes, de l'émotion aussi, parce vous allez voir, mais il va se passer des trucs, je pense, assez forts. Parce qu'on a encore des choses à faire, on a encore des choses à dire, malgré quelques petits problèmes d'ordre physique, voilà, mais on a encore beaucoup de choses à dire, on est là, on existe. C'est ce qu'on va voir ce soir. Voilà, ouais. Et j'espère que ça va plaire à tout le monde. En tous les cas, moi ça m'a plu, ça m'a enrichi, ça m'a fait sortir de ma petite zone de confort, comme on dit. Voilà, franchement, super.